Voilà, on va commencer notre cours par Parshat Ki Tisa sur le veau d'or. Et le cours est pour la Refoua Shelema de Anna Rivka Bat Sarah. Est-ce qu'on peut également Oui. dédier le cours à notre ami Dr Richard Desmar de la communauté, Oui. qui est là, qui a eu un accident vasculaire il y a 48 ans. Oh, c'est pas vrai. On l'a mis sous coma artificiel. Comment il s'appelle, Richard? Richard Desmar. Oui, je le connais. Un homme un peu robuste comme ça. Oui, c'est pas vrai. traitant. Il a eu un... AVC. Un AVC. Oh là là, le pauvre, il est jeune encore, non? Il exerce aussi, il exerce toujours. Oh, et on vit dans un monde de fous, c'est le sujet aujourd'hui. Comment? Oui. Alors, on a affaire dans notre paracha au Erev Rav. Et qu'est-ce que veut dire Erev? Comme on le voit dans les 7 jours de la création, Vayi Erev, Vayi Boker. Il fut soir, il fut matin. Et Erev Rav veut dire grande obscurité. Rav veut dire beaucoup. Erev Rav, grande obscurité. Alors on va essayer de comprendre bien évidemment qu'est-ce qui a pris à Moshe d'accepter le Erev Rav au moment de la sortie d'Égypte. On va le comprendre parce que on sait que Hachem le lui a reproché. On va voir exactement quel était le reproche d'Hachem et quelle a été l'erreur de Moshe. Pourquoi ils ont fait le veau d'or au moment où on était en train de recevoir la Torah. Et malheureusement, beaucoup de Juifs les ont suivis. Pas tous, mais beaucoup les ont suivis. Et en tous les cas, le mot Erev Rav veut dire grande obscurité. Et effectivement, cette obscurité a pris le dessus sur Israël. Et ils sont arrivés à faire tomber une grande partie d'Israël dans la faute du veau d'or. Qui d'ailleurs, disent nos maîtres, continue jusqu'à la délivrance finale. La faute du veau d'or n'a pas été réparée entièrement. Simplement que Hachem avait l'intention de détruire tout Israël et Moshe est intervenu, il est arrivé à le persuader de ne pas le faire, mais comme le dit Rashi, vous pouvez le voir, la faute du veau d'or nous accompagne dans toutes les générations jusqu'à la délivrance finale. Et qu'est-ce que c'est finalement la faute du veau d'or? C'est, on pourrait dire, comment on dit la Hidgabrut, c'est le... comment on dit Gabout en français? La Shlita, c'est la mainmise de l'obscurité sur le monde. Et on le sait très bien aujourd'hui plus que jamais, combien l'obscurité nous dirige et nous domine. Comment? Oui, le renforcement de l'obscurité sur le monde. Mais on va faire un détour par la création, puisque je viens d'expliquer que le mot Erev Rav veut dire grande obscurité. Et on va revenir sur les 7 jours de la création, avec une différence énorme que je vais expliquer. J'ai fait un cours hier sur ce sujet-là, mais je vais l'expliquer d'une manière très différente aujourd'hui, qui va compléter le cours d'hier. Et le premier jour, il est marqué Vayi Erev, Vayi Voker, Yom Echad, qui veut dire jour de l'unité. Et tous nos commentaires posent la question, pourquoi il n'est pas dit Yom Rishon? Parce que le deuxième jour, il est dit Yom Sheni, troisième jour Yom Shlishi, etc. Donc normalement, pour suivre l'ordre normal du récit, on aurait dû dire Yom Rishon. Or, il est dit Yom Echad, qui signifie en vérité l'unité entre l'obscurité et la lumière. D'ailleurs, le premier jour parle de l'obscurité et de la lumière, puisque au début, il y avait l'obscurité, et Hachem a créé la lumière. Et par contre, le deuxième jour, on reprend Yom Sheni, Yom Shlishi, etc. Et nos maîtres nous expliquent, et je vais expliquer plus dans les détails dans quelques instants, qu'en vérité, il y avait effectivement à la fin du premier jour une unité entre la lumière et l'obscurité, mais Dieu a voilé la lumière, c'est ce qu'on appelle Oraganouz, la lumière cachée, et tout le travail de l'homme, c'est de redévoiler cette lumière et de la rattacher visiblement à l'obscurité. Alors, quel est le sens maintenant au niveau du décodage de l'obscurité et quel est le sens de la lumière? Il y a évidemment énormément de commentaires qui donnent des explications
chacun à sa manière, et moi j'ai choisi le commentaire qui me paraît le plus important de tous. Comme il est dit au tout début de la création, Rashi l'explique, Allah bemarshafto livro et haolam bemidat hadin. Dieu a voulu créer notre monde sous le signe de la rigueur, que nos commentaires traduisent. La rigueur, c'est quoi? C'est toutes les épreuves, toutes les souffrances et toutes les difficultés de ce monde. Et nos maîtres nous expliquent que Vayi et rêve, l'obscurité, c'est toutes les souffrances et toutes les épreuves que l'humanité tout entière traverse sur le plan collectif, sur le plan individuel, et bien sûr Israël, plus que toutes les autres nations, puisque jamais un peuple n'a été autant persécuté qu'Israël, surtout depuis l'exil. Mais en vérité, ces épreuves, ces souffrances traversent l'humanité tout entière. Rien que pendant la Deuxième Guerre mondiale, 50 millions de morts. 50 millions de morts la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a eu que 9 millions. Aujourd'hui, on dit 6, mais on sait tous que c'est 9. 9 millions de juifs, donc en vérité 41 millions de non-juifs qui ont été assassinés en 5 ans. Première Guerre mondiale, 20 millions de morts, donc en 10 ans, 70 millions de morts. 70 millions de morts en 10 ans, les deux guerres mondiales, sans compter tout ce qu'il y a eu avant. Donc c'est un monde de rigueur, c'est un monde de souffrance. Et maintenant, quel est le sens du premier jour? L'unité entre la souffrance et la lumière. C'est-à-dire qu'en vérité, derrière toutes les épreuves que nous traversons, en tant que collectivité, en tant qu'individu, en vérité se cache une lumière incroyable derrière ces souffrances. Ça veut dire que ces souffrances ont un sens. Elles ont un sens. D'ailleurs, parfois, Dieu jette, on pourrait dire presque une petite allusion pour nous faire comprendre que, aussi terribles que soient les souffrances, je demande à Hachem de fermer les oreilles, mais on a vraiment envie de le cogner. Quand on pense toutes les souffrances et toutes les tortures qu'on faisait sur des enfants de 4, 5, 6 ans à Auschwitz, à Treblinka, on les dépeçait vivants, sans anesthésie, sans rien. Et ces ordures de la CIA ont récupéré tous les savants nazis après la guerre et les ont amenés en Amérique. Vive l'Amérique. Et donc, d'ailleurs, l'Amérique, c'est Amrek, un peuple vide. Amrek, un peuple vide, l'Amérique. Vide, Amrek, un peuple vide. Enfin, c'est surtout les dirigeants, quoi. Biden et tous les autres. Mais c'est sûr qu'il y a des gens bien dans tous les peuples, extraordinaires, bien évidemment. Mais quand on parle des dictatures, on parle des dirigeants, on ne parle pas des peuples. Mais en tous les cas, c'est sûr qu'on a envie de le cogner, Hachem. Oui, on a envie de le cogner. Où t'étais? Mais où t'étais? On prend un gosse de 6 ans, et Mengele est en train de l'ouvrir, vivant comme ça, et de lui enlever les intestins, et machin, etc. On n'a pas envie de le cogner, Hachem? Mais moi, j'ai pas honte de le dire. Oui, j'ai envie de le cogner. Et pourquoi on a envie de le cogner? Parce que nous, on voit que la souffrance, on voit que l'épreuve, on voit pas la lumière qu'il y a derrière. Quel est le sens de tout ça? Bien sûr que le sens, il n'est pas au niveau de notre intelligence telle qu'on l'a aujourd'hui. Ça dépasse complètement l'entendement. C'est ce qu'on appelle le Or Haganuz, la lumière cachée. Mais le premier jour, et seulement le premier jour, il y avait une unité entre le Erev, la souffrance, et le sens de la souffrance, la lumière. On était capable le premier jour de comprendre pourquoi Dieu nous fait souffrir. Et je vais l'expliquer dans quelques instants. Pourquoi il a décidé que ce monde soit un monde de souffrance? Vous savez que la pire des choses qui puissent nous arriver, c'est ce que nos maîtres disent dans le Talmud, de passer 40 jours sans épreuve. Nos maîtres disent, quelqu'un qui passe 40 jours sans épreuve, d'accord, sans difficulté, il descend en enfer, il ne remonte plus. Il descend au Gehinnom, il ne remonte plus. 40 jours sans épreuve. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument se marier. Comme ça, il y a des tensions. D'accord? C'est le minimum d'épreuves qu'on peut avoir. Des tensions. Comment? C'est sympa. Non? C'est pas comme ça? Oui. Oui, bah alors, il faut dire la vérité. Oui. C'est le cadeau qu'Hachem nous a fait. Ezer Kenegdo.
grâce au fait qu'on est marié, on a un minimum de tension tous les jours, ou de temps en temps la semaine, et comme ça, c'est sûr qu'on ne descend pas au Guéhinnom. Voilà. C'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà. Et donc, c'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, il faut se dépêcher de se marier. C'est notre garantie qu'on ira au Gan Eden. En tous les cas, le premier jour, il y avait l'unité entre la souffrance et le sens de la souffrance. Après, Hachem l'a complètement caché. C'est ce que nos maîtres nous disent. Il a caché la lumière et il a demandé à l'homme de faire le travail de retrouver le sens de la souffrance. On sait que dans le prophète Ésaïe, Nachamu, Nachamu Israël, et nos maîtres disent que tous les prophètes au moment de la délivrance reviendront, il y aura une sorte de résurrection, bon on verra, qui vivra verra, et les prophètes viendront pour consoler Israël de tout ce qu'il a traversé, d'accord? Et il y aura un comme moi qui dira au prophète, allez vous faire voir, on ne veut pas vous entendre vous, qui vous êtes vous? Nous on veut que Hachem vienne s'excuser, on veut que Hachem vienne nous expliquer pourquoi il nous a fait ce qu'il nous a fait. Et c'est pour ça qu'il y a une haftara où on commence Nachamu, Nachamu, Israël, que Hachem en personne viendra nous consoler. Il dévoilera le Or HaGanuz et on comprendra à ce moment-là des choses qui sont complètement au-dessus de la compréhension d'aujourd'hui. On ne peut pas comprendre, mais on comprendra des choses qu'on ne peut même pas essayer de comprendre aujourd'hui, sur toutes les souffrances individuelles, collectives, etc. Et donc, après que Hachem ait caché cette lumière, il a dit à l'homme, c'est à toi de la retrouver. Et malheureusement, comme on le sait, l'homme est un idiot. Et il a tout fait tomber. Et ça fait des millénaires qu'on attend la délivrance. La faute de Adam Harishon. Je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, mais je vais l'expliquer un peu plus profondément. Normalement, Adam aurait dû manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, il aurait dû unir le bien et le mal, unir l'obscurité et la lumière, le bien et le mal, Motzei Shabbat, ce qu'on appelle Melavé Malka, le repas de la reine. Malheureusement, il s'est précipité de manger cet arbre-là avant de manger de l'arbre de la vie, qu'il aurait dû manger pendant Shabbat aux 3 repas. 1 repas, 2 repas, 3 repas avec l'arbre de la vie. Bon, tout ça, ce sont des codes, bien sûr. Qu'est-ce que signifie l'arbre de la vie? C'est quoi la vie? C'est l'union entre l'âme et le corps. L'union entre la dimension cachée et la dimension visible. Et c'est quoi l'âme? L'âme, c'est la lumière qui nous éclaire. C'est quoi le corps? C'est l'obscurité qui voile l'âme. Si Adam avait, avant de manger de l'arbre de la connaissance, était d'abord entré dans le Shabbat, avait mangé de l'arbre de la vie, je parle au niveau du décodage, il serait arrivé à reconstruire l'unité entre la souffrance et son sens, qui est en vérité l'unité entre l'âme et le corps, parce qu'en vérité, quand un homme souffre, ce n'est pas tellement son âme qui souffre, c'est surtout son corps. Mais en vérité, son désespoir fait tomber son âme aussi, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à se connecter à notre âme, parce que, comme je dis souvent, je veux dire, l'une des plus grandes missions extraordinaires, quand je le dis, j'en ai presque les larmes aux yeux, qu'a pris sur lui le Rabbi Lubavitch après la Shoah. Il savait que 99,9% des Ashkenazim avaient dit à Hachem, va te faire voir, après ce que tu nous as fait, va te faire voir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé d'envoyer des shlichim dans le monde entier pour pouvoir ramener les Ashkenazim à la Torah. Les Sfaradim, ce n'était pas trop nécessaire, bien qu'il y en a eu aussi dans les camps, mais enfin c'était une minorité. Mais c'était 99% d'Ashkenazim. Et qu'est-ce qu'il a pris sur lui? D'envoyer des shlichim dans le monde entier. Un jeune couple se mariait, il les envoyait dans des endroits où il n'y avait pas de mikvé, pas de cacheroute, pas d'école, rien. Il les envoyait. Aujourd'hui, le monde a changé. Mais qui a été le premier et pratiquement le seul à ramener des centaines de milliers d'Ashkenazim à la Torah? C'est le Rabbi Lubavitch. Il a compris que c'était sa mission après la Shoah. Parce que c'était plus possible. Le peuple juif allait disparaître. Et donc ça a été sa très très grande mission. Mais d'un autre côté,
Le rabbi écrit dans un Mahamar extraordinaire, je vous dis franchement que la première fois que je l'ai lu, j'ai pleuré. Il dit, celui qui ose dire que la Shoah, c'est à cause des fautes d'Israël, il écrit dans ce Mahamar, c'est un rachat qui descendra au Gehinnom et qui ne reviendra pas. Parce qu'on peut comprendre que certaines souffrances sont liées aux fautes d'Israël. Dieu sait qu'on en a fait des fautes. Mais la Shoah, ça dépasse l'entendement. Il a dit la Shoah, il n'y a que Hachem qui pourra l'expliquer. Personne ne pourra l'expliquer. Parce que ça dépasse l'entendement. Parce que les souffrances, les tortures qu'il y a eu à ce moment-là, ça va, je comprends pas. Et les enfants de 5-6 ans qui étaient dépecés vivants, ils avaient fauté, eux. Alors, on arrête avec toutes ces histoires. Et le rabbi Lubavitch dit clairement dans un Mahamar que celui qui ose dire, et malheureusement il y en a eu des rabbins qui ont dit, c'est à cause de nos fautes, d'accord, qu'ils aillent se faire voir. Le rabbi a dit, celui qui ose dire une chose pareille, il descendra au Gehinnom et il ne remontera pas. Parce que la Shoah n'a rien à voir avec nos fautes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des fautes à cette époque-là. Mais on n'aurait pas dû recevoir une punition à ce point déconnectée des fautes d'Israël. Voilà, disproportionnée des fautes d'Israël. Et donc, si Adam avait été rentré dans le Shabbat, avait mangé de l'arbre de la vie, il aurait reconnecté la partie cachée qui est en nous, ce qu'on appelle le Or HaGanuz, la lumière cachée qui est notre âme, il l'aurait reconnecté au corps, et à ce moment-là, Motzei Shabbat, il aurait à nouveau réuni le bien et le mal, ça veut dire qu'il serait arrivé à donner un sens à toutes les épreuves. Je pourrais juste dire que je m'excuse un petit peu devant Hachem pour ce que j'ai dit qu'il mérite qu'on lui rentre dedans, avec ce qu'il nous a fait pendant la Shoah, d'accord ? Mais je sais qu'il m'aime quand même quand je dis ça. Parce qu'il sait que j'ai raison. Mais évidemment qu'il sait que j'ai raison. Évidemment qu'il sait que j'ai raison. Et Abraham, quand Hachem lui a dit qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe, il ne lui est pas rentré dedans, Abraham. Il ne lui a pas dit, toi qu'on appelle le juge de toute la terre, tu sais pas rendre justice. C'est un verset explicite. Ça, c'est un homme authentique. C'est pas un petit mouton, ben, Dieu a raison. Non, je ne suis pas d'accord. Ce que tu nous as fait, explique-nous. Explique-nous ce que tu nous as fait. Et donc, Abraham aussi, il a parlé mal contre Hachem. Et Moshe, quand il est revenu en Égypte et qu'il a vu qu'on prenait un enfant des bras de sa mère et qu'on le mettait dans un mur à la place du ciment, qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? Mais qu'est-ce que tu fais du mal à ce peuple? Lamazé Shalastani, pourquoi tu m'as envoyé pour les libérer? Il a gueulé. Vous comprenez que l'homme authentique n'a rien à voir avec un religieux? Oui, Hachem, t'as raison. Non. Un homme authentique, il croit en Dieu. Mais il a le droit aussi de lui parler sur un ton dur. C'est ça la différence entre la religion et la Torah. Dans la Torah, on voit que les grands d'Israël parlaient d'une manière dure contre Hachem. Dans la religion, c'est tous des moutons. Ben, Dieu a raison, Dieu a raison. On ne pose pas de questions. Non, on pose des questions. Tout en ayant une croyance infinie. Mais on pose des questions. Alors maintenant, Adam a tout fait tomber. Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant de rentrer dans Shabbat, de manger de l'arbre de la vie. Et nos maîtres nous disent que le bien qui est attaché au mal, c'est complètement voilé. Et depuis, le monde traverse toutes les souffrances que l'humanité tout entière traverse et que personne n'arrive à comprendre. Personne n'arrive à comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas qu'Israël qui a souffert, bien sûr. La guerre civile entre les Hutus et les Tutsis, c'était aussi une guerre atroce. Les Tutsis étaient coupés à la machette. On leur coupait la jambe, on leur coupait les bras, avant de les tuer. Ça veut dire qu'on s'amusait à les faire souffrir d'une manière inimaginable. Et au Cambodge, plus d'1,5 million de Cambodgiens qui ont été assassinés par les Cambodgiens communistes d'une manière horrible, dans des tortures qu'on ne peut même pas imaginer. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'Israël qui souffre, bien évidemment. Mais disons qu'Israël, c'est constant, c'est tout le temps. D'accord? Et là, je vais le dire à l'Ashkenaz, excusez-moi, mais là, on se prépare à la guerre de Gog. Hein. Si on veut que le Mashiach vienne, il y aura forcément la guerre de Gog. Et ça ne va pas être un grand plaisir. Hein.
Ça va être dur, très très dur. Et on voit que tout le monde est en train de préparer cette guerre-là contre Israël. Bon, Bezrat Hashem, le Mashiach viendra, l'espoir fait vivre. On continue. Et donc, encore une fois, tout a commencé avec Adam. Maintenant, il faut savoir aussi une chose importante, que plus un homme s'élève vers la lumière, s'élève vers le bien, et plus ses épreuves sont aussi à la même hauteur. Contrairement à ce qu'on croit, on croit que les grandes tzadikim, c'est des anges. C'est faux. Les grandes tzadikim ont des épreuves inimaginables. Malheureusement, aujourd'hui, personne ne nous le dit. D'accord ? Parce qu'on veut nous faire croire que les tzadikim, c'est des anges. Mais en vérité, heureusement qu'on a le Talmud qui nous dit la vérité. J'ai souvent rapporté une histoire extraordinaire, peut-être vous en souviendrez, mais je veux la rapporter. Un des plus grands maîtres du Talmud s'appelait Abaye. Abaye, qui était un orphelin, il avait perdu ses parents très très jeune, il avait été recueilli dans une famille de grands rabbinim, et il est devenu lui-même un des plus grands maîtres du Talmud. Et il avait l'habitude, le soir, puisque vous savez, il n'y avait pas d'électricité à cette époque-là, le soir, il se promenait dans son village, enfin c'était un grand village, pour voir si jamais il n'y a pas des bêtises qui se font dans son village. Et donc il se cachait comme ça dans les rues obscures, et puis il se cache dans une rue, puis il entend un homme marié avec une femme mariée, chacun donc marié avec quelqu'un d'autre, il les entend et ils se disent « Allez, viens, on va se promener dans la forêt ». Il les connaissait très bien. Lui, il venait à la synagogue tous les Shabbats, d'accord ? Un déguisé, quoi. Alors il les suit dans l'obscurité, et puis il rentre dans la forêt, il s'imagine qu'est-ce qui va se passer. Et il les voit se parler comme ça, alors comment ça va, ton travail, machin, etc. Et voilà. Au bout d'un certain temps, la femme, elle dit à l'autre, bon, mon mari va rentrer, il faut absolument que je rentre à la maison, hein. D'accord ? Ils ne se sont pas touchés, ils ne se sont pas embrassés, rien du tout. Ils rentrent, ils se séparent, chacun rentre chez lui. Abaye rentre chez lui, il s'allonge sur son lit et il se laisse mourir. Vous allez comprendre pourquoi. Eh oui, c'est dans le Talmud. Il se laisse mourir, il ne veut plus manger, il ne veut plus voir ses élèves, il ne veut plus voir ses élèves. Le lendemain, ils arrivent, il dit « Rav, c'est l'heure du cours ». Il dit « Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. On t'apporte à manger, tu es malade, laissez-moi tranquille ». Il voulait mourir. Vous allez comprendre pourquoi il voulait mourir. Et les élèves essayent de le réveiller, il ne se réveille pas. Alors ils vont chercher son maître à lui. En se disant, bon, devant son maître, il ne pourra pas refuser de parler. Ils vont chercher son maître, le maître a Abaye, et le maître arrive. Il dit, Abaye, qu'est-ce qui se passe ? Il lui raconte toute l'histoire. Et il lui dit, maître, si moi j'avais été à la place de cet homme-là, j'aurais sauté dessus. Je l'aurais mangé tout cru. Je n'aurais rien laissé. Et c'est pour ça que je veux mourir. Je me rends compte que je suis une vraie crapule. Lui, un simple juif, même pas il lui a pris la main, même pas il l'a embrassé, et moi, je l'aurais mangé tout cru. Et qu'est-ce que son maître lui répond ? Il dit, mais Abaye, mais c'est normal. Plus un homme a de lumière, et plus son Yetzer Hara est grand. Plus un homme est élevé, et plus son Yetzer Hara est élevé. Pourquoi ? Pour qu'il ait toujours le libre arbitre. Et donc c'est normal que lui, qui était un petit juif de rien du tout, il lui a rien fait à cette femme-là. Parce que son Yetzer Hara était minuscule, parce que son Yetzer Hatov est aussi, son bon côté est minuscule, son mauvais côté est minuscule. Mais toi, qui es le plus grand maître du Talmud, qui a une lumière inimaginable en toi, c'est tout à fait normal que Hachem te donne aussi un Yetzer Hara tout à fait normal. Quand Abaye, il a entendu ça, il a remercié son maître, il a appelé ses élèves, il leur a dit, allez, il y a cours maintenant. C'est-à-dire qu'il a compris qu'en vérité, il aurait pu effectivement tomber. C'est paradoxal. Mais oui, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on nous ment. Quand on nous parle des grands, des tzadikim et machin, etc. On ne sait pas ce qu'ils traversent. C'est vrai que le Talmud a le courage de nous dire clairement, je raconte une autre histoire, qu'un jour, une femme vient voir un très grand rave, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais aussi un très très grand maître.
elle vient le voir, et soi-disant pour lui demander des conseils, d'accord? Et puis une fois qu'elle est devant lui, eh bien, elle commence à relever sa jupe, à baisser son pull-over, d'accord? Elle lui dit, je suis venu que pour toi. Bon, apparemment c'était un beau gosse, d'accord? On peut être Rav est un beau gosse aussi, très bien. Et donc elle l'a attiré. Vous savez ce qu'il a fait le bonhomme? Il y avait un four dans la maison. Il s'est jeté dans le four et il s'est brûlé vif. Et pourquoi? Nos maîtres demandaient, pourquoi il s'est jeté dans le four? Dieu lui va te faire voir. Parce qu'il a senti qu'il ne tiendrait pas. Il a préféré se brûler vif plutôt que de tomber avec elle. Qu'est-ce qu'on comprend de là? Comme c'était un maître immense, il avait un Yetzer Hara immense. Et il s'est dit, je préfère mourir que de tomber avec elle. En vérité, il a eu de la chance, parce qu'il a commencé à hurler dans le four. Ses élèves sont venus, d'accord? Ils ont foutu la femme dehors, et ils l'ont sauvé, mais il est resté avec les jambes brûlées toute sa vie. C'est-à-dire, il marchait avec 2 cannes. Après, toute sa vie, les jambes étaient brûlées. Mais bon, il s'en est quand même sorti vivant grâce à ses élèves qui sont venus. Mais qu'est-ce qu'on voit de là? C'est tous les soirs, mais je pourrais vous raconter des dizaines d'histoires comme ça, où on voit que les plus grands maîtres d'Israël ont été confrontés à des épreuves inimaginables. Et donc, d'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé avec Adam. Adam qui était à un niveau, Adam et Ève, c'est des créatures de Dieu. Ils ont été créés par Dieu lui-même. Donc ils ont un niveau spirituel inimaginable, donc aussi un Yetzer Hara énorme. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés, qu'ils ont fait tomber l'humanité tout entière. Mais il faut comprendre que tout notre travail, c'est au moment de l'épreuve de chercher un sens. Et j'ai commencé à l'expliquer, je le dis, Hachem nous a fait un cadeau après la Shoah. Comme pour nous dire, je sais que vous voulez me zigouiller, je peux vous comprendre, mais un jour vous comprendrez ce que j'ai fait. Pour l'instant, vous ne comprenez rien. Mais je vous envoie malgré tout un petit cadeau. 3 ans après l'ouverture d'Auschwitz, on renaît sur notre terre. Comme si c'était Hachem qui nous envoyait une petite allusion, comme pour dire que quoi? Que finalement, je sais que vous ne pouvez rien comprendre à ce que je vous ai fait. Mais regardez, qui aurait pu croire que 3 ans après Auschwitz, on danserait dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem pour fêter la renaissance d'Israël sur sa terre? Et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours là. Et on ne partira plus de notre terre, ça vous pouvez être sûr. Il y aura la guerre de Gog, il y aura des dégâts, mais personne n'arrivera à nous refaire partir de notre terre. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant qu'on est revenu à la fin du dernier exil, on y restera, même s'il y a un prix lourd à payer. Comment? Qu'ils vous entendent. Non, mais je sais qu'il m'entend, je sais. Il est toujours là dans mes cours. Donc, voilà. Et donc, maintenant, on va revenir au Erev Rav. La différence entre Vayi Erev, Vayi Voker, c'est qu'il y a de l'obscurité, il y a de la lumière. Malheureusement, depuis le 2e jour, il n'y a plus de connexion entre la lumière et l'obscurité. On ne sait pas pourquoi on souffre. Maintenant, avant de reparler du Erev Rav, j'ai complètement oublié, mais ça me revient maintenant, pourquoi finalement Hachem a créé un monde de souffrance? Un monde dans lequel il a caché le sens des souffrances, et c'est à nous de le retrouver. Et en vérité, on ne comprendra véritablement le sens des souffrances qu'au moment de la délivrance finale, où Hachem en personne viendra nous consoler et nous expliquer ce qu'il nous a fait, à nous et au monde entier. Il n'y a pas que nous qui souffrons dans ce monde, bien évidemment. Alors, nos maîtres révèlent quelque chose d'absolument incroyable. Ils nous disent, vous savez qu'à partir de la délivrance finale, ça va se faire étape par étape, mais ça deviendra une réalité, l'homme vivra d'une manière éternelle. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on sera sur un banc en train de manger des glaces toute la journée. Évidemment que l'histoire va continuer avec des difficultés, etc. Mais l'homme va vivre éternellement. Et Hachem sait, comme ça expliquent certains commentaires d'une manière extraordinaire, qu'en vérité, que pour pouvoir vivre éternellement, il faut une union totale entre l'âme et le corps. Puisque qu'est-ce que c'est la mort? C'est la séparation entre l'âme et le corps. L'âme remonte en haut et le corps descend en bas. Il faut une connexion totale entre l'âme et le corps. Et pour qu'il y ait une connexion totale entre l'âme et le corps, il faut, on pourrait dire une émouna, une confiance, je n'ai pas dit une compréhension. Compréhension, c'est au moment de la délivrance.
Mais il faut une connexion avec la Emouna inimaginable, inimaginable, qui fait que même si je suis révolté contre Dieu, même si je ne comprends pas ce qu'il m'a fait, même si je ne comprends pas comment il agit, comment il se comporte avec le monde, je sais que tout ça a un sens et je ne me déconnecte pas de lui. Ça, c'est la Emouna. La Emouna nous empêche de tomber. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui souffrent gravement tombent. Mais si tu as la Emouna, tu ne tombes pas. Et si tu as la Emouna, tu commences à connecter ton âme et ton corps et tu es en train de préparer la vie éternelle. Oui. Quand on dit vaï, c'est toujours, d'après Rachid, que quelque chose de grave va arriver. Le mot vaïi fait allusion à la souffrance. Vaï et rêve, on comprend. Mais pourquoi vaï boker? Comment? Vaï et rêve, on comprend, c'est l'obscurité. Mais vaï boker, c'est la lumière. Pourquoi vaï devant boker? Je répète la question de notre ami. Le mot vaïi est expliqué par nos maîtres, c'est un terme de souffrance. Vaïi. Vaïi, bimé, Mordechai, etc. Quand une phrase commence par vaïi, ça fait allusion à des souffrances qui vont venir. Donc notre ami pose la question, vaïi et rêve, on comprend puisque c'est l'obscurité. Mais pourquoi vaïi, boker? Alors la réponse est exactement ce que j'ai donné. Parce que Dieu a caché l'obscurité, a caché la lumière, et comme l'homme a fauté et ne retrouve pas la lumière, finalement on est dans un monde de souffrance totale. À l'exception de ceux qui ont la Emouna, ça ne veut pas dire qu'eux non plus ne souffrent pas, évidemment. Mais au moins, ils ont une forme d'acceptation de cette souffrance, même s'ils ne la comprennent pas, ils l'acceptent en se disant qu'un jour, on comprendra. Et donc c'est la raison pour laquelle même sur le boker c'est marqué Vaïei. Maintenant, j'ai complètement oublié de vous dire, Erev, quand on change les lettres, ça fait Bera dans le mal. Et boker, si tu changes les lettres, ça fait Kever, la tombe. Pour nous dire que quand tu es dans le Bera, tant qu'on ne retrouvera pas la lumière cachée, même le boker, il devient ta tombe. Ben oui, Kever, Boker, c'est les mêmes lettres. Erev, Bera, c'est les mêmes lettres. Pour nous faire comprendre que dans le monde d'aujourd'hui, c'est la souffrance et la tombe. Pour la grande majorité des hommes. Comment? Alors, magnifique. Il y a aussi quelque chose d'extraordinaire. Merci de le dire. Comment qu'on dit la douceur en hébreu? Arev. C'est les mêmes lettres que Erev. Pour nous faire comprendre qu'un jour viendra où on comprendra que toutes les souffrances qu'on a traversées, on dévoilera la douceur qui se cachait derrière. Attention, on ne peut rien comprendre aujourd'hui. Comme le Rabbi de Lubavitch a dit, celui qui essaye de comprendre la Shoah, il descend au Guénom, et s'il ose donner des explications à la Shoah, il descend au Guénom, il ne remontera plus. Mais un jour viendra où quand le cerveau va s'élever à des dimensions qu'on appelle la Bina, qui est complètement au-dessus de ce monde, on arrivera à comprendre des choses qui aujourd'hui sont complètement incompréhensibles. Oui. Simple petite question qui nous taraude tout le temps. Comment se fait-il que Hachem puisse laisser le monde, jusqu'à la délivrance, donc disons grosso modo vers 6000 ans, puisse laisser le monde dans cet état d'attente sans rien savoir, sans rien connaître de ce que nous vivons. Est-ce que c'est possible de laisser un monde un petit peu comme ça en décrépitude? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Hachem ne sait pas un petit peu? La réponse est, cher ami, ce que j'ai été interrompu par des questions et c'est ce que j'avais l'intention de dire, la Emouna fait de nous des guerriers. En vérité, pour pouvoir rentrer dans l'éternité, on ne peut pas être des gens faibles. On a besoin d'être des guerriers, des gens forts, des gens qui ne tombent pas, qui ne baissent pas la tête. C'est possible. La majorité des gens ne peuvent pas. La majorité, oui, c'est vrai. Mais nos maîtres expliquent que quand le Mashiach va se dévoiler, il arrivera à redonner des forces à tous les Bnei Adam qu'il y a dans ce monde, tous les descendants d'Adam et Ève. Pas tous les humains sont des descendants d'Adam et Ève, comme on le sait, mais il arrivera à redonner des forces à tous les descendants d'Adam et Ève. Et pourquoi? Parce qu'il va commencer à révéler des choses à Israël, aux nations, etc.
Et donc on va reprendre notre force de guerrier pour pouvoir entrer dans l'éternité. Ça veut dire que, j'oserais presque dire que Hachem n'avait pas de choix. Oui, il avait fait de nous des anges, c'est-à-dire des robots idiots, d'accord? Puisque qu'est-ce que c'est un ange? C'est un robot. Il n'a pas de Yetzer Hara, il n'a pas de Yetzer Tov, il n'a pas de mauvais penchant, il n'a pas de... C'est un robot spirituel. Hachem ne voulait pas qu'on soit des robots, il voulait qu'on soit des êtres humains, avec le libre arbitre, avec la possibilité de tomber, de remonter, de se relever, etc. C'est pour ça qu'il nous a mis dans un monde d'épreuves, pour justement faire de nous des guerriers. Alors dans toutes les générations, il y a une minorité de guerriers par rapport à la majorité des hommes et des femmes. Mais nos maîtres nous expliquent que le Mashiach, lui, arrivera à redonner cette force guerrière à tous les descendants d'Adam et Ève au tout début, au moment de la délivrance finale. Et en attendant, il faut la Emouna. D'ailleurs, j'ai souvent expliqué, la Emouna, c'est le même mot que Imunim, qui veut dire l'entraînement militaire. Ça veut dire que, c'est quoi la Emouna? C'est un entraînement militaire. C'est ce qui va faire de toi un guerrier. C'est les mêmes lettres. Ça veut dire que la Emouna te permet de devenir un guerrier, de devenir un vrai soldat. Le terme exact. Emouna, Emunim, c'est les mêmes lettres. Emunim veut dire un entraînement militaire. Ce qui veut dire que qu'est-ce que c'est la Emouna? C'est pas je crois en Dieu. Non. La Emouna, c'est uniquement j'ai une épreuve et je tombe pas. Et le plus grand guerrier, c'était Abraham. Ah justement, c'est ce que je vais expliquer. Prenons l'exemple du roi David. Vous avez raison sur Abraham, mais nos maîtres nous disent jamais un homme a souffert autant que le roi David. Jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans, toute sa famille le considérait comme un bâtard. Vous connaissez l'histoire, j'ai raconté 1000 fois. Après, oui, il était considéré comme un bâtard. Parce qu'il il y avait eu une erreur de la part de son père, Mais bon, un bâtard, un mamzer. Après les épreuves qu'il a eues, son beau-père Shaoul a voulu le massacrer. D'accord? Après ses enfants, il a eu un fils qui a violé une de ses sœurs. Adoniaou a violé une de ses sœurs. Après, il a eu un autre fils qui a voulu le tuer et qui a violé toutes ses femmes, Absalom. D'accord? Et toutes les épreuves qu'il a traversées. En plus, un guerrier d'une force inimaginable, il meurt à 70 ans. Il est mort de froid. Pourquoi? Nos maîtres, il a tellement souffert que le froid a pris le dessus sur lui et il est mort de refroidissement. Tellement il a souffert. Nos maîtres disent jamais un homme n'a souffert autant que le roi David. Et pourtant, c'est le symbole de la Emouna. C'est le symbole d'un homme qui n'est jamais tombé. Attends, quand son fils a voulu le tuer, et que quand son fils est rentré à Jérusalem, il a violé toutes ses femmes. Un fils qui viole les femmes de son père. Après, il continue à le poursuivre pour le tuer. C'était la conséquence quand même de ses actes. Comment? C'était la conséquence de son adultère. C'était pas un adultère. Elle était divorcée. Mais Nathan, son prophète, il lui a dit. C'était un adultère moral, on va dire, mais pas halachique, parce qu'elle était divorcée. Le roi David avait institué que tout soldat qui part à la guerre doit donner un acte de divorce à sa femme, parce que s'il ne revient pas, sa femme ne pourra pas se remarier. Malheureusement, comme c'est le cas aujourd'hui, la femme de Ron Arad n'a jamais pu se remarier, parce que son mari a disparu, on ne sait plus où il est aujourd'hui, et elle n'a jamais pu se remarier, alors qu'elle avait 25 ans quand elle a perdu son mari. Et toute sa vie, elle n'a pas pu se remarier, parce qu'on n'avait pas de preuve que son mari était vraiment mort. David avait institué que chaque homme qui part au combat divorce sa femme. Et quand il revient, il la reprend, bien sûr. Donc, ce n'était pas un adultère sur le plan physique, mais un adultère sur le plan moral. Parce que David savait très bien qu'elle attendait le retour de son mari pour se remarier avec lui. Donc c'est sûr que c'était une faute. Mais d'un autre côté, je veux dire, d'accord, mais au point d'avoir un fils qui veut tuer son père. Et d'ailleurs, quand ils sont rentrés en guerre, les deux armées, David a dit à son général d'armée, Yoav, je t'interdis de tuer mon fils. Yoav ne l'a pas écouté et il l'a tué. Qu'est-ce qu'a fait après David, après qu'il a appris que son fils était mort? Il a prié pendant des jours et des jours et des jours pour faire sortir son fils de l'enfer, du Gehinnom, et de le ramener au Gan Eden. Ça veut dire que son fils qui a violé ses femmes et qui voulait le tuer, il l'a amené au Gan Eden. Ça veut dire qu'on voit que David avait une émouna. C'est-à-dire, je ne comprends rien à cette épreuve, mais un jour je comprendrai. Donc mon travail, c'est de sauver mon fils, même si je ne comprends pas pourquoi il a voulu me faire ça. Et finalement, il a sauvé son fils. C'est marqué explicitement dans le Tanakh
qu'il a ramené son fils au Gan Eden, après toutes les cochonneries que son fils avait fait. Maintenant, c'est l'exemple de David, mais on a d'autres exemples, bien sûr, Abraham, et combien Abraham, il n'a pas eu l'épreuve que Hachem lui demande de tuer son fils. Franchement, entre nous, d'accord, on dit à Hachem de se boucher les oreilles. Mais si Hachem nous demandait à nous de tuer notre fils, qu'est-ce qu'on lui répondrait? On va te faire voir. Moi, je vais tuer mon fils. Non, mais attends. Mais quel est l'idiot qui va tuer son fils? Et pourtant, Abraham, il a accepté. Comment qu'il a pu accepter? Parce qu'il s'est accroché à la Emouna. Je ne comprends rien, je n'accepte pas, c'est incompréhensible, c'est de la folie ce qu'Hachem me demande. Mais Hachem me le demande, je dois avoir la Emouna. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau d'Emouna qu'on ne peut même pas expliquer. Et finalement, pour Hachem lui a interdit de tuer son fils, il ne l'a pas tué. Mais c'était ça l'épreuve, de voir si Abraham arrive à monter à un niveau d'Emouna qui est complètement au-dessus de ce monde. Et vous savez ce que le Hari HaKadosh dit? Le Hari HaKadosh dit que par le mérite que Abraham a accepté, sans comprendre bien sûr la raison, de tuer son fils, c'est ce qu'il a fait rentrer cette force inimaginable dans le Ham Israël, et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas disparaître. Parce qu'on est connecté à une force qui est au-dessus de ce monde, et que sur le plan individuel, bien sûr, on est toujours massacré, mais sur le plan collectif, on ne peut pas disparaître. Parce que grâce à cette émouna d'Abraham, il l'a fait rentrer dans le Ham Israël, et le Ham Israël ne peut pas disparaître. Donc finalement, à qui on doit d'avoir traversé l'histoire, malgré toutes nos souffrances? À Abraham et l'acceptation de sacrifier son fils. D'ailleurs, vous savez que quand Hachem lui a fait 2 croche-pieds, il est très fort Hachem, franchement, c'est 2 croche-pieds. Premier croche-pied, tue ton fils. Deuxième croche-pied, qui c'est qui vient lui dire de ne pas tuer son fils? C'est Hachem? Non, c'est un malach, c'est un ange. Et qu'est-ce que Hachem a répondu à l'ange? Mais qui tu es toi pour me dire de ne pas tuer mon fils? C'est Hachem qui m'a dit de tuer mon fils. Qui tu es toi? D'accord? Et il lui a dit, et il lui a répondu, non, je vais le tuer. Alors Hachem a été obligé d'intervenir, il est venu, il lui a dit, non, ne le tue pas. Si Hachem n'était pas intervenu lui-même, il n'aurait pas écouté le malach. Puisque si tu as un maître et son élève, le maître te dit fais ça, l'élève vient et dit ne le fais pas, tu vas écouter le maître ou tu vas écouter l'élève? Tu vas écouter le maître. Donc Hachem l'a tenté une 2e fois, en lui envoyant un ange et pas en venant lui-même lui dire. Regardez le texte, vous verrez. Jusqu'à ce que Hachem intervienne. Est-ce qu'on ne peut pas comparer la ligature d'Isaac avec la Shoah? Ah oui, c'est complètement compréhensible. Absolument. Presque mort. Ah, vous avez 100% raison. Il dit quelque chose de très très juste. Ça veut dire que la demande de sacrifier son fils, c'est au niveau de la Shoah. C'est incompréhensible. Et le fils qui a... Et en plus, le fils que Hachem lui avait dit auparavant, c'est de lui que sortira le Ham Israël. Qui be Yitzhak, qui karel et chazera. Ta descendance viendra de Yitzhak. Après, tu me demandes de le tuer. Ça veut dire que c'était un acte de folie, complètement incompréhensible. Complètement incompréhensible. Et le fils qui accepte. Et le fils qui accepte, alors que lui, il n'a rien entendu. Bien sûr, il avait 37 ans. Il aurait pu dire à son père, excuse-moi, mais t'es malade. C'était pas un gosse de 6 ans, il avait 37 ans, Yitzhak. Il aurait pu dire, écoute, toi, t'as entendu Hachem, moi, je ne l'ai pas entendu. Il a accepté. Ça veut dire exactement comme dit notre ami, c'est évident que c'est un acte qui est au niveau de la Shoah. C'est-à-dire qu'il dépasse complètement l'entendement. Et je m'excuse de le dire, mais aujourd'hui, même les plus grands d'Israël, si on leur demandait de faire une chose pareille, ils n'accepteraient pas. Parce qu'Abraham a atteint un niveau d'émouna que personne ne peut comprendre. Alors maintenant, on arrive au Erev Rav. On va terminer. Erev Rav veut dire grande obscurité. Quelle est l'erreur, disent nos maîtres, que Moshe a fait? En vérité, Moshe aurait dû attendre le don de la Torah, qui sont les premières tables, je vais expliquer, qui malheureusement ont été brisées à cause de la faute du veau d'or. Et si on avait reçu les premières tables, je vais expliquer, à ce moment-là, il aurait eu le droit d'accepter le Erev Rav. Mais Moshe a fait une grave erreur, il a accepté le Erev Rav, grande obscurité, avant le don de la Torah. Concrètement, ça veut dire quoi?
Les premières tables ont disparu, on ne les a jamais reçues. Je l'ai déjà dit 1000 fois. Quand c'est qu'on va les recevoir nouveau, les premières tables? Avec le Mashiach, qui mitzion tetse Torah, la Torah sortira de Tzion. Tous nos commentaires disent, mais la Torah, on l'a reçue il y a 4000 ans. Non, on a reçu les deuxièmes tables. Mais le Mashiach nous redonnera les premières tables. Quelle est la différence énorme entre les premières tables et les deuxièmes tables? Les deuxièmes tables ne nous préservent d'aucune souffrance, d'aucun malheur, d'aucun exil. Nos maîtres disent, si on avait reçu les premières tables, sur elles, il est dit, Hachem oz le amoiten, en oz et la Torah. Hachem a donné la puissance à Israël, et la puissance, c'est les premières tables. Ça veut dire que si on avait reçu les premières tables, on ne serait jamais descendu en exil, on n'aurait pas souffert comme on a souffert. Pourquoi? Parce qu'on aurait eu une telle connexion avec ces tables-là, une telle connexion avec la Torah, que finalement on aurait retrouvé d'une certaine manière l'unité entre l'obscurité et la lumière. Moshe a fait une erreur terrible. C'est ce qui lui a coûté, entre autres, la vraie raison pour laquelle il n'est pas rentré en Eretz Israël, la vraie raison pour laquelle il est resté finalement en dehors de la terre d'Israël, c'est parce qu'il a fait cette erreur inimaginable d'amener le Erev Rav avant de recevoir la Torah. Ça veut dire que d'une certaine manière, il a donné un pouvoir à l'obscurité avant de recevoir, avant de redévoiler la lumière cachée. Et donc automatiquement, l'obscurité, c'est pour ça qu'on l'appelle Erev Rav, la grande obscurité, cette lumière a pris le dessus sur Israël jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, les premières tables, on ne les a jamais reçues. On a reçu les deuxièmes tables. Les deuxièmes tables, bien évidemment qu'elles nous permettent de servir Hachem, mais elles ne nous protègent d'aucun mal, de rien du tout. Toutes les souffrances qu'Israël a eues, c'est depuis les deuxièmes tables. Elles ne nous protègent pas, parce qu'elles n'ont pas de force. Elles ne font pas de nous des guerriers, ces tables-là. Il y a des exceptions ici et là. Je parle au niveau global. Les deuxièmes tables ne nous transforment pas en guerriers. Elles nous transforment en religieux, mais elles ne nous transforment pas en guerriers. Vous savez que, juste un instant, que nos maîtres nous disent que pourquoi David était un tel guerrier? Parce qu'il se levait toutes les nuits à minuit, à Chatzot. Et nos maîtres nous disent que la lumière des premières tables est cachée dans Chatzot, à minuit. Et lui, il se connectait à la lumière des premières tables en se levant à minuit jusqu'au matin. Et c'est comme ça que, d'une certaine manière, il est devenu un guerrier avec une force inimaginable. Oui, cher ami. C'est pas la faute de Moïse qu'il y a eu le veau d'or. Oui, parce que c'est marqué explicitement dans Rashi, Hachem lui a dit « L'er red ki shichet amecha ». C'est un verset. « Descends parce que ton peuple a fauté ». Alors Moshe lui répond « Mon peuple? Mais c'est pas mon peuple, c'est ton peuple ». Hachem lui dit « Mais je ne parle pas d'Israël, je parle du Erev Rav que toi tu as sorti avant le don de la Torah. C'est ton peuple, et c'est à cause de toi qu'Israël tombe. » Parce que si on avait reçu les premières tables, on aurait reçu cette lumière qui aurait rendu impossible la domination de l'obscurité sur Israël. Parce qu'on aurait reçu une puissance inimaginable. Une puissance de lumière, bien sûr, et une connexion avec Dieu inimaginable. Mais comme il a fait venir le Erev Rav avant de recevoir la Torah, le Erev Rav, et je vais expliquer dans quelques instants encore autre chose, a pris le dessus sur Israël et nous a fait tomber, et ceci jusqu'à aujourd'hui. Puisque, je suis désolé de vous le dire, d'accord, d'accord. C'est ça que quand j'entends un rabbin qui dit le peuple élu, j'ai envie de l'étrangler. Le peuple élu, j'ai envie de l'étrangler, vraiment de l'étrangler. Parce que regardez notre Bible, regardez le Tanakh, d'accord, toute notre histoire, on est dirigé par les plus grandes crapules de la terre. Ben oui. À part David, Hiskiaou, comment il s'appelait, celui qu'on dit qu'il a fait le Mashiach, à l'époque de Sancheriv. Hiskiaou Ameler, c'est ça? Ézéchias, oui, Hiskiaou Ameler. On peut compter sur les 5 doigts de la main, les dirigeants authentiques qu'on a eus, tous étaient des crapules inimaginables. Et Bibi. Comment?
Et Bibi, allez, Bibi aussi. Non, mais dans quel sens vous dites? Bien. Ah, très bien, ok. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour le liquider, et qu'ils l'ont liquidé. Hein. Ils l'ont liquidé, il ne reviendra plus, c'est fini. Hein. Moïse a quand même conservé les restes des premières tables. Elles ont été cassées, mais elles n'ont pas été jetées. Bravo. C'est pour nous faire comprendre qu'un jour elles se reconstruiront. Voilà. Exactement. Mais toute notre histoire, on a été dirigé par qui? Et qui est la cause de l'exil? Qui est la cause des destructions de temples? Nos dirigeants. Regardez la Bible. À chaque fois qu'il y a un nouveau dirigeant mauvais qui prend la tête d'Israël, qu'est-ce qu'on dit? Il est comme Jéroboam, comme Jéroboam, comme Jéroboam. Qui est le premier dirigeant corrompu qui a fait tomber Israël et qui est la première source de la destruction des 2 temples et des 4 exils? Jéroboam. Jéroboam. Ne parlons pas de tous ceux qui sont venus après lui, y compris dans les 10 tribus d'Israël, y compris dans Yehuda. On a eu Ménaché, on a eu des rois horribles. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on sait ce qui était écrit dans les premières tables? Oui, on a les 10 commandements uniquement. Et justement, c'est ce que je voulais dire dans quelques instants. Les 10 commandements, j'ai déjà dit, il y a, nos maîtres disent, 172 mots dans les 10 premières tables. 172 valeurs numériques talon, ékev. Nos maîtres posent la question, comment se fait-il qu'il y a 172 mots dans les premières tables qui font allusion au talon, mais le talon c'est la partie la plus basse du corps? La réponse est pour unir la lumière de la Torah à la matière, puisque le talon c'est la seule partie du corps qui est en contact avec la matière. Donc les premières tables arrivaient à faire l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Qu'est-ce qui est dit sur le Mashiach? C'est que le Mashiach va se dévoiler à Tzfat. Oui. Non, Jérusalem. Non, il va se dévoiler à Tzfat dans le Galil Elyon. C'est ce que le Zohar dit. Après, il va descendre à Tibériade. Mais attention, quand il va se dévoiler, il ne sera pas encore connu. Ça veut dire qu'il va se dévoiler à Tzfat. Voilà. Après, il va descendre à Tibériade. Il va venir, comme vous le dites, à Jérusalem. Mais où il va venir à Jérusalem? D'abord où? Sur le mont des Oliviers. Oui. Et qu'est-ce que dit le verset? Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Tous les commentaires posent la question, pourquoi ses pieds? Il se dévoilera sur le mont des Oliviers. Parce que les pieds font allusion à la matière. L'olive donne l'huile qui fait allusion à la lumière. Il fera la connexion entre la matière et la lumière. La connexion entre les souffrances de ce monde et le sens de ces souffrances. Oui. Vous avez dit 172 mots. Oui. 620 lettres qui font référence. Keter. Je répète ce que notre grand ami dit. Il y a effectivement, j'ai oublié de le dire, 172 mots, mais 620 lettres dans les premiers 10 commandements. 620 lettres, la valeur numérique de Keter, la couronne. Donc l'union entre l'attribut divin le plus haut et la partie la plus basse, le talon avec la couronne. C'est ce qu'on appelle Keter Malchut. L'union entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. D'accord? L'onction, c'est l'huile, ça veut dire que ça sera la prise de conscience de la lumière qui se cache dans ce monde. D'accord? Bien sûr. Et qui est la couronne de l'homme? La femme. C'est la femme. Comme elle est appelée? Ateret Baala. Ateret, qui veut dire la couronne de l'homme. D'accord? Voilà. C'est-à-dire qu'un jour, quand les hommes parleront à leur femme, ils diront « Comment ça va ?» Puisqu'elle est au-dessus de nous, c'est elle qui nous donne la couronne. « Comment ça va ?» Tais-toi. Non, c'est pas comme ça. Pour l'instant, c'est un peu le contraire. Non, c'est la femme qui dit à son mari « Comment ça va ?» Parce que généralement, les femmes sont plus petites que les hommes. Mais un jour viendra, elles seront sur une échelle, et l'homme dira « Comment ça va ?» Très bien. Alors, ça ne sera pas facile pour nous les hommes, hein, mais on n'a pas le choix. Puisque nos maîtres nous disent que la délivrance finale viendra par le mérite des femmes. Oui. On ne dit pas aussi qu'au Mont Sinaï, on a été capable d'écouter que les 3 premiers commandements. Les 2 premiers. Oui. Et après, ça a été par la voie de Moïse. Et que si on avait eu la force de résister et de tenir pendant les 10 commandements, on
Alors, vous dites quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, c'est une femme qui parle. Bon, je vous ai dit, hein. On doit... Ah oui, en plus, c'est la vôtre. Donc, Ashrechem. Je reconnais, je lève la Voilà, je lève la tête. Où tu es? En tous les cas, vous dites quelque chose d'extraordinaire. Et elle dit quelque chose d'extraordinaire, que c'est un commentaire. Qu'en vérité, il s'est passé quelque chose de grave à l'intérieur du peuple juif. Ils n'ont voulu entendre de la bouche directement d'Hachem que les 2 premiers commandements. Après les 8 autres, ils ont demandé à Moshe d'être entre eux. C'est un verset précis qui dit qu'on a peur de mourir, parce que c'est trop fort, c'est trop puissant. Et la réponse d'Hachem est que s'ils avaient accepté d'entendre, s'ils avaient eu la force, le courage d'entendre les 10 commandements, il n'y aurait pas eu la faute du veau d'or. Maintenant, pourquoi il y a eu la faute de veau d'or au moment du don de la Torah? Mais c'est comme j'ai expliqué. Plus la lumière est grande, et plus l'obscurité augmente. Et comme malheureusement, Moshe a lui aussi fait cette faute d'amener le Erev Rav avant le don de la Torah, et Israël a fait cette faute, comme vous le dites très justement, de ne pas vouloir écouter directement de la bouche de Dieu les 10 commandements, ils n'ont voulu entendre que les 2 premiers, ça les a affaiblis, et d'une certaine manière, ça les a soumis au Erev Rav. Comment? Comment se fait-il que le 4/5 de l'Erev est resté en Égypte? Comment c'est ça. Ah non, c'est les 4/5 d'Israël qui restaient en Égypte. Pas le Erev Rav. Le Erev Rav, lui, est sorti d'Égypte. C'est 4/5 d'Israël qui est resté en Égypte. Pas le Erev Rav. Non, pendant la plaie des Rochers. Pendant la plaie de l'obscurité, en vérité, certains commentaires disent qu'ils sont tous morts, ces 4/5 sont morts. Il y en a qui disent que ce n'est pas une mort physique, mais c'est une mort dans le sens où ils se sont complètement assimilés, ils ont perdu leur identité juive et ils sont devenus complètement égyptiens. Quoi. Mais c'est 4/5 d'Israël qui est sorti. D'ailleurs, je vais le dire à l'Ashkénaze, mais vous savez que le Talmud dit exactement la même chose. Comment la délivrance finale ne survivra que 1/5 d'Israël. Ça veut dire 20%. 80% disparaîtra. Ils sont sortis là. Comment? Il y a des avis contraires, heureusement, oui. Il y a une femme qui dit non, c'est pas juste. Mais dans le désert, ils sont sortis ramouchés, 1/5. 1/5. Oui. Est-ce que c'était vraiment le choix de Moshe de prendre le Erev Rav? Alors, Ou est-ce que c'était quelque chose contre lequel il a été pris dedans, mais sans pouvoir vraiment. C'est-à-dire qu'il a quand même. Alors, bravo. C'était censé être la fin. Je voulais terminer mon cours là-dessus. La question que beaucoup de commentaires posent, et vous l'avez posée, mais qu'est-ce qui a pris à Moshe de vouloir le Erev Rav? Pourquoi? Parce que Moshe savait que si Israël avait réussi, parce que pour l'instant Israël n'a pas réussi, si Israël avait réussi, Israël était censé devenir, c'est un verset explicite dans les prophètes, Or la Goïm, la lumière des nations. Chose qu'on n'a jamais été. D'accord? On n'a jamais été la lumière des nations, à cause de tous nos dirigeants pervers, corrompus, etc., qui nous ont fait tomber. Et Moshe savait que pour que la lumière puisse éclairer, il faut forcément l'obscurité. Quand c'est qu'on allume la lumière? En journée, le soir. Donc Moshe a eu une sagesse de folie. Il a dit, je ne peux pas laisser Israël uniquement être de la lumière. Il a besoin d'avoir en lui aussi de l'obscurité. Et c'est la raison pour laquelle il a sorti le Erev Rav. En se disant que comme ça, Israël arrivera à l'unité entre l'obscurité et la lumière. Son erreur a été de sortir le Erev Rav trop tôt, avant le don de la Torah, qui est en vérité cette lumière qui devait resplendir à l'intérieur d'Israël. Je parle des premières tables. Les deuxièmes ne nous ont donné aucune lumière. Je parle des premières tables. Et donc, s'il avait attendu les premières tables, cette lumière serait née en nous. En plus, il n'y aurait pas eu le Erev Rav, donc automatiquement, Israël aurait entendu de la bouche d'Hachem les 10 commandements. Et donc, on aurait eu une connexion avec la lumière d'Hachem qu'on ne peut même pas imaginer. Après, Moshe aurait dit au Erev Rav, joignez-vous à nous, car nous ne pouvons pas être un peuple uniquement de lumière. D'où Moshe le sait. Est-ce qu'un homme, c'est uniquement une âme?
Non, il a aussi un corps qui voile son âme. Donc, le corps est plus intéressé par la matière, l'âme est plus intéressée par Dieu. Et c'est l'union des deux qui fait de nous des hommes authentiques. Et nos maîtres révèlent que la véritable raison profonde pour laquelle Moshe a voulu prendre le Erev Rav trop tôt, mais dans l'idée il avait raison, c'est qu'il faut que le Ham Israël soit accompagné de forces obscures qui vont lui permettre de se battre pour arriver à l'union entre la lumière et l'obscurité. Maintenant, on vit dans un monde moderne où c'est la séparation entre l'Église et l'État, entre la synagogue et l'État. Dans le monde moderne, ça veut dire exactement le contraire de ce qui aurait dû normalement se passer. Oui. C'est-à-dire alors que Moshe a mangé de l'arbre du bien et du mal avant de manger celui du... Absolument. Moshe, exactement. J'ai un peu de gêne à le dire, mais le Hari Akadosh dit clairement que d'une certaine manière, Moshe a reproduit la faute de Adam Arishon, et le Talmud dit explicitement que la faute du veau d'or est la répétition de la faute de Adam. Et qui est le Adam à ce moment-là? Eh bien, c'est Moshe, qui s'est précipité à amener le Erev Rav, l'obscurité, avant que la lumière puisse apparaître, ce qui aurait dû être le Shabbat, l'arbre de la vie, avant l'arbre de la connaissance. Et Moshe a recommencé exactement la même erreur. Et d'ailleurs, dans le nom Moshe, vous avez le même et le He, 45, Gematria, Adam. C'est-à-dire que dans le nom de Moshe, vous avez le nom de Adam. Ce qui veut nous faire comprendre que Moshe était effectivement l'un des plus grands Gilgoul de Adam. Et malheureusement, il a recommencé la faute de Adam. Voilà. Bon, personnellement, j'en suis très content. Pourquoi je suis très content? Je vais expliquer pourquoi. Parce que la Torah n'arrête pas de nous dire la vérité. Même les plus grands hommes fautent. Et moi, je dis toujours, vous savez, je m'excuse de le dire, mais un jour, comme ça, je faisais un séminaire à Paris, et puis on était autour d'une table comme ça, et puis j'ai demandé à tous ceux qui étaient là, comme ça, de dire, dites-moi en une phrase, d'accord, en quoi vous voyez que la Torah est grande. Bon, chacun a dit ce qu'il a dit, etc., etc. Et puis moi, je suis le dernier à avoir répondre. Et j'ai répondu comme ça remonte à des années. J'ai dit, vous savez pourquoi la Torah est vraie? Parce que c'est le seul livre saint qui nous dit que même les plus grands hommes ont tous fauté. Ça veut dire que la Torah nous montre qu'un homme reste un homme. Et même malgré sa grandeur, il peut fauter. La Torah refuse de considérer un homme, aussi grand soit-il, comme un saint. Il peut fauter. Même Moshe a fauté, même David a fauté, comme l'a dit notre ami, avec Bathsheba, etc. Et tout le monde faute. Oui. Que pensez-vous de ceux qui disent, vis-à-vis d'adversaires politiques ou avec qui ils ont des discussions un peu fortes, qu'ils sont le RFA dans le peuple juif de nos jours? Alors écoutez, c'est difficile de définir qui est le Rev Rav aujourd'hui, d'accord? Vous savez que le Khatam Sofer, qui était un des plus grands maîtres il y a à peu près 150 ans, d'accord, qu'Hachem me pardonne de dire ça, il a écrit un livre qui aujourd'hui, le monde religieux l'a complètement voilé, on ne sait plus où il est, où il ose dire, le Khatam Sofer, moi-même je l'ai lu, mais ces 20-30 dernières années, je l'ai lu quand j'étais encore très très jeune, quand j'étais à la Yeshiva, j'avais lu ce livre-là, où le Khatam Sofer disait que juste avant la délivrance finale, le Erev Rav ne sera pas seulement chez les laïcs, mais aussi et surtout dans l'établissement religieux. Quand les religieux ont entendu ça, d'accord, ils ont déchiré, brûlé, caché ce livre. Aujourd'hui, on ne le trouve plus. On ne sait plus où est ce livre Khatam Sofer. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux quand j'étais à l'Yeshiva à Bnei Brak à Slobotka. Et je l'ai lu. Ça remonte à 40 ans. Mais depuis une vingtaine d'années, on ne sait plus où est ce livre. On ne sait plus où il est. J'imagine qu'ils ont tout fait pour le faire disparaître. Mais le Khatam Sofer osait dire que le Erev Rav serait aussi dans l'établissement religieux. D'accord? Et donc, ce n'est pas seulement les laïcs, le Erev Rav. Le Erev Rav est partout. Et la plus grande preuve qu'on a, je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est l'union entre Datan et Aviram.
Datan qui veut dire date, religion, Aviram qui veut dire le pouvoir. L'union entre le clergé et la noblesse qui existe chez nous comme partout. C'est le pire ennemi d'Israël. Lorsque les dirigeants religieux s'unissent à la politique et à la puissance financière, c'est ça le Erev Rav, comprenez? Et qu'en est-il du Erev Rav russe, plus près de nous encore? Comment? Le Erev Rav russe, qu'on a fait passer pour des juifs, donc on a voulu... Nos dirigeants ont Donc, fait il a exactement fait la même chose que tous les dirigeants dans le monde occidental ont fait. Ils ont fait venir des millions d'étrangers afin de casser l'identité des nations. Et chez nous, malheureusement, ils ont fait la même chose dans les années 90. Ils ont fait venir 1 million de Russes, dont 70% n'étaient pas juifs, afin de casser l'identité d'Israël et de devenir un pays occidental comme tous les autres pays. Voilà. Et c'est ce qui se passe. L'histoire recommence. L'histoire recommence. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que nos dirigeants font partie avec des plus et des moins, mais font partie de ce qu'on appelle l'ordre mondial, le monde occidental, où l'une des priorités du monde occidental, c'est de casser l'identité des peuples de manière à les affaiblir et à pouvoir mieux les dominer. Voilà, une dernière question et on arrête parce qu'il est très tard, oui. On peut l'identifier à Amalek, Comment? le Erev Rav. Alors le Zohar dit explicitement que la source première du Erev Rav, c'est Amalek. Voilà. Amalek, voilà. Et n'oublions pas que Amalek était quand même l'arrière-petit-fils de Yitzhak. N'oublions pas que les pires ennemis d'Israël sont de notre famille. D'accord? Comment? Eliphaz et Timna. Oui, qui a été condamné par les Merci beaucoup, absolument. Toda Rabba. Voilà. Un correction.